Bonjour à tous, bienvenue dans cette psychoguidance. Je vous rappelle que je ne suis pas là pour vous prédire l'avenir, pour vous dire ce que vous devez faire ou comment vous devez le faire. Je vous délivre des pistes de conscience, des messages que je peux ressentir. Je me sers beaucoup de mon ressenti intuitif et j'espère que ça peut vous aider dans votre cheminement de vie. Bien sûr, vous restez maître de tous vos choix, de votre libre arbitre. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon visionnage. Donc là, je fais cette petite vidéo le 30 mai et nous sommes le jour de la nouvelle lune. J'ai choisi la carte, je suis allée prendre la carte de l'oracle des 13 lunes, la carte 15, le miroir qui correspond à la dernière lune du mois de mai. Je vous lis le message de cette carte. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. C'est la carte du miroir. Le miroir, cette carte, elle vous parle avant tout en fait d'amour de soi. Où vous en êtes avec vous-même, où vous en êtes avec le regard que vous portez sur vous-même. Est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Est-ce que vous vous imposez encore des choses justement par rapport au regard des autres, par rapport au conditionnement qu'on peut avoir de la société, de la famille, du travail, de vos proches, de vos amis, etc., etc., ou même vous. Hier, c'était la fête des mamans. Quel rôle en fait de parents peut-être vous pouvez vous imposer? Voilà, donc c'est vraiment la première énergie principale, c'est quel est le regard que vous portez sur vous? Quelle est la façon dont vous vous traitez? Et en fait, c'est vraiment le point de départ parce que ce travail envers vous-même, enfin plutôt ce regard envers vous-même, vous permettra en fait, non, ce que je ressens en fait, c'est que ce regard envers vous-même est la base du regard que vous avez en fait envers les autres. Et là, on a une carte qui est très douce. On a deux visages qui se regardent. Ce sont deux visages différents. Donc, ce qu'on peut percevoir aussi, ce que je vois, c'est ce qu'on peut percevoir de soi-même n'est pas forcément ce que peuvent percevoir les autres. Ou, encore une fois, on peut changer des choses de son soi intérieur pour convenir à quelque chose, pour convenir peut-être à un rôle que l'on a dans la société, que l'on a dans notre famille. Et là, c'est vraiment l'idée de dire, bah écoute, en fait, je fais ce que je peux, au jour le jour, et j'apporte beaucoup plus de bienveillance à ce que je suis et à ce que je fais. Et, et en étant beaucoup plus dans cet instant présent, en ayant une certaine bienveillance envers soi-même, une certaine tolérance envers soi-même, et ben, on se dit, bah voilà, je peux apprendre de mes erreurs, j'avance sur mon cheminement, je me bloque pas avec des il faut que, non, je me regarde avec plus de douceur et surtout je prends le temps de me connaître à l'intérieur, je prends le temps de me raconter ma vérité. Je prends le temps de savoir vraiment ce qui est bon pour moi. On parle beaucoup d'énergie de changement actuellement et justement par rapport à tout ça, est-ce que moi-même j'ai mis des changements? Alors ça peut ou c'est pas obligatoire, hein. C'est pas chacun avance en fonction de son ressenti, de ses besoins, mais c'est ça justement, c'est de prendre le temps de se regarder dans son miroir et de se dire qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'appelle aujourd'hui, quels sont mes essentiels. Voilà, c'est vraiment prendre le temps de commencer par soi en fait, et de voir s'il y a déjà des ajustements à faire dans ses relations, dans sa vie, voilà, quels que soient les domaines.
Alors du coup, c'est un message assez fort pour démarrer, mais un message vraiment avec, je ressens des énergies douces et même joyeuses, même s'il y a des changements qui sont pas faciles, même si parfois on peut se regarder et se dire, ah ouais, là effectivement, je me rends compte que peut-être je me suis menti à moi-même ou j'ai menti aux autres. Parce que je n'osais pas regarder ma vérité en face. Ou peut-être que jusqu'à présent, je fonctionnais comme ça et je ne me suis pas aperçue que ça ne fonctionnait pas, mais j'avais toujours des maux physiques, je ne me sentais pas bien, je somatisais beaucoup. Et en fait, c'est parce que je me rends compte que peut-être j'étais pas à la bonne place pour moi. Je faisais pas ce qui était bon pour moi. Je mangeais peut-être pas ce qu'il fallait pour mon corps, etc., etc. Donc on vous invite vraiment à prendre ce temps pour apprendre à mieux vous connaître, pour écouter votre cœur, votre corps, pour vous rendre compte peut-être de vos conditionnements plus mentaux, etc., etc. Mais de le faire pas forcément, de pas le voir comme si c'était quelque chose de dramatique, si on se rend compte que finalement on n'était pas vraiment aligné sur certains points de notre vie, si on faisait fausse route entre guillemets dans un certain domaine de la vie. C'est pas, c'est ok, c'est pas, voilà, c'est de le faire en fait avec de la bonté pour soi-même. Et pourquoi pas aussi être dans la joie de se dire, bah écoute, c'est super, là je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui collait pas chez moi parce que ça me convenait pas, et ben je vais prendre le temps bah, justement d'apporter des changements pour me sentir mieux, tout simplement. Voilà pour la première carte. Ensuite, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Je vous mets évidemment tous les oracles, les cartes que j'utilise sont dans la description de la vidéo. On va aller voir un peu plus loin sur cet amour de soi, je dirais sur ce temps d'introspection qu'on vous propose. Quels sont les êtres spirituels. En fait, là, c'est l'idée peut-être que il y avait peut-être une déconnexion. Dans notre monde actuel, ça va vite, ça va très vite. On est pris dans son quotidien, on est pris dans les contraintes, on est pris dans dans les contraintes de notre vie moderne. Et en fait, il y a vraiment en fait cette idée de se reconnecter, à soi et peut-être de se reconnecter. Alors, être spirituel, ça peut être de revenir à quelque chose de plus originel. L'homme, par essence, enfin, je veux dire, l'être humain est connecté est connecté à son corps, à ses ressentis, mais ça va plus loin en fait que son être physique. Il est connecté à son âme, il est connecté à la nature, voilà. Et c'est vraiment de se dire, je me reconnecte à tout ça, j'apporte peut-être un peu plus de spiritualité à ma vie, pour avoir plus de légèreté, pour me sentir aussi guidée, accompagnée en fait, si je souhaite mettre des changements. C'est un peu, certains diront, c'est se reconnecter un peu à la source, mais chacun l'entend comme il veut ou comme il peut, et en fonction de là où vous en êtes dans votre cheminement. Mais il y a vraiment cette idée de je vais plus loin que mon corps physique, je vais plus loin que ma personne. J'essaye de me reconnecter vraiment à mon âme, à ma voix intérieure, et je me reconnecte avec des sensations peut-être, avec ce qu'il y a de plus grand que moi, avec ce qu'il y a de plus grand que l'humanité. C'est la nature. Euh, Pourquoi pas pour ceux qui croient en Dieu, qui ont une religion, etc. C'est vraiment sentir quelque chose de divin, mais quelque chose de bienveillant et de doux, quelque chose qui n'est pas là pour dire comment on doit faire, pour donner des ordres, des injonctions. Non, c'est vraiment quelque chose qui permet d'ouvrir son cœur pour aller voir son âme, de prendre le temps de respirer, de lever la tête, de regarder le ciel, d'écouter le vent dans les arbres, de sentir la caresse du soleil, etc., etc., d'aller prendre un bain de mer, par exemple.
d'aller marcher dans la forêt, la montagne, bref, quel que soit votre cadre de vie. Mais c'est vraiment cet appel-là, d'aller encore plus loin que son corps en fait physique. D'être quand même toujours dans cette connexion en fait, connexion à soi, et puis vraiment connexion à son âme, connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et tout ça en fait dans le but de se dire je suis pas seule. Et c'est ce que je vous disais, c'est les changements qu'on a envie de faire. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent apporter de la tristesse quand on se rend compte qu'on fait fausse route, ou qui peuvent même peut-être amener de la colère si on se dit mais c'est pas possible, je me suis fait avoir, ou je me mentais à moi-même, etc., etc. C'est de se reconnecter à quelque chose de plus grand. Peut-être aussi pour nous aider à avoir plus d'humilité dans notre parcours, de modestie, en disant après tout, je ne suis qu'un être humain, je suis là aussi pour apprendre, je suis là pour devenir, en fait, pour découvrir ma nature sur cette terre. Et puis, j'avance avec mes ressentis, j'avance avec ma condition d'être humain. Voilà, j'avance avec ce que j'ai et avec ce que je suis. Et petit à petit, je deviens, en fait. Voilà ce que je peux ressentir. Et en fait, ce que je ressens aussi, c'est que cette ouverture, ça peut aider à retrouver aussi une certaine abondance. On en parle beaucoup aussi, c'est des termes un peu, alors peut-être un peu tiroir, mais ce que j'entends par là, c'est que se sentir, ce que je viens de vous dire en fait, se sentir plus humble, se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi, c'est pas devenir fataliste en disant ah de toute façon c'est pas moi qui choisis. Si on est tous maîtres de nos choix, et c'est pas de toute façon c'est la fatalité, c'est ça et pas, non, ce sont nos choix qui nous déterminent. Et d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'âme, cette ouverture de cœur, ça peut apporter vraiment un flux en fait, un flux de vie, et de pas se bloquer sur de la colère, sur de la tristesse. Bien sûr, prendre le temps de ressentir peut-être ces émotions quand elles arrivent, parce que si on n'accueille pas et si on les refoule, elles seront là, ce sera toujours latent, ce sera un poids, et donc on se libère de tout ça. Mais être dans l'acceptation en fait, être dans cette connexion plus spirituelle, ça apporte plus de fluidité. Voilà, et en ce sens, c'est là où je parle d'abondance pour ce message-là. Alors, je vous parle d'âme, donc on va aller voir, hop, l'oracle guérison de l'âme. On va voir quel message justement d'âme, quelle connexion faire avec son âme. Hop là. Les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Alors c'est super parce que du coup on parle beaucoup de connexion, connexion à soi, connexion à son âme, connexion à quelque chose de plus puissant, au divin, appelez-le comme vous l'entendez. Et là en fait moi ce que je vois c'est, on parlait d'âme et là c'est nos âmes se reconnaissent, les flammes jumelles. Pour moi c'est connexion aux autres en fait. Mais connexion à l'amour, j'entends vraiment l'amour de soi. Connexion à sa part aussi de, alors on peut dire le yin et le yang, mais à sa part de féminin et masculin. Avec une part aussi peut-être de soi qui, en fait là ce que j'entends c'est se connecter à son entièreté, c'est-à-dire pour utiliser en fait et surtout reconnaître, se rendre compte de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous en fait. L'être humain est tout. L'être humain a le féminin et le masculin en soi, c'est-à-dire aussi que l'être humain, il a un cerveau droit et un cerveau gauche. L'être humain, il est capable de ressentir, il est capable de sentiments. L'être humain, il est capable de réfléchir, de raisonner, d'avoir quelque chose, une pensée plus analytique. Il est capable de recevoir quelque chose, une information. Il est capable de la traiter et il est capable de la retransmettre.
Et c'est vraiment ce que j'entends en fait. L'être humain, il est capable de douceur, mais il est capable aussi de fermeté. L'être humain, il est capable de penser sa création. Et ensuite, il va se mettre aussi à créer. Il est capable de matérialiser les choses. Il est capable de penser, mais il est capable de créer avec ses mains. L'être humain, il a vraiment tout ça en lui. Et en étant en fait un tout, on reconnaît ça aussi chez l'autre. Et accepter en fait qu'il y ait une part qui soit peut-être actuellement dans votre vie plus ou moins développée. Peut-être qu'il y a une part plus féminine de votre être qui est plus développée ou qui s'exprime plus actuellement. Pour les autres, ce sera peut-être plus une part masculine. Mais c'est ok parce que on a tout en nous. Et donc, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on mûrit, de ce qu'on chemine, chacun, on va faire appel à ces parts de nous au fur et à mesure de notre vie. Et aussi, en étant avec les autres, en reconnaissant les autres, on peut aussi se servir de la complémentarité qu'il y a entre nous, les êtres humains. Et en ça, on se connecte à l'autre. Alors, ça peut être via une relation amoureuse, ça peut être via un partenariat professionnel, amical, familial. Voilà, c'est juste dans nos relations en fait, quelles qu'elles soient, sans aller forcément chercher un projet ou non, c'est nos relations en fait du quotidien. Et c'est faire preuve dans ces connexions-là, encore une fois, de tolérance, de bienveillance. Mais comme on a pris le temps en fait de bien se connaître, on a pris le temps de savoir ce qui était ok pour nous et quelles étaient nos limites, on va être dans quelque chose. La flamme jumelle, c'est aussi la relation miroir avec l'autre en fait. Et on va pas forcément projeter toutes nos peurs, toutes nos attentes sur les autres, parce qu'on aura déjà en fait cette base en nous qui nous permettra d'être plus serein, et du coup ça se ressentira dans nos choix relationnels aussi, de qui on s'entoure, qu'est-ce qu'on projette sur les autres, avec qui on s'associe dans la vie, pour faire une vie, pour faire des enfants, pour travailler ou juste pour dans nos relations amicales et sociales. Il y a ce côté, ouais, vraiment, on est encore dans le rose là, on a quelque chose d'assez doux finalement. Et si je me connais, je suis capable de reconnaître l'autre en fait. Si je reconnais ce que j'ai en moi, alors ça va impacter mes relations avec les autres. Je ne vais pas aller plus loin pour ça. Je vais prendre un message de l'oracle de l'amour de la déesse, puisque justement, je vous parlais aussi d'amour qu'on a pour soi, pour ce qui nous entoure, tout ce qui est beaucoup plus divin, plus grand que nous, comme la nature, et puis bah, aussi l'amour qu'on reflète chez les autres, les liens que l'on peut tisser avec les autres. Alors, comment il se matérialise cet amour ? Il y en a 3 qui ont sauté, je vais les prendre. Réflexion, amour, nature et liberté. Bon, ça vient vraiment appuyer ce que je vous disais. Je prends le temps, en fait, d'être dans ma transformation bienfaisante. Je prends le temps de me poser, de réfléchir. Donc là, on est avec cette carte de réflexion. Je vais la mettre dessus. Voilà. Je me connecte à quelque chose de plus grand. Nature et liberté, laissez-vous aller. N'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur d'être plus spirituel. N'ayez pas peur du regard des autres aussi dans votre cheminement spirituel.
N'ayez pas peur de passer en fait peut-être pour quelqu'un de doux, pour quelqu'un de... Parce que de toute façon, vous avez fait ce travail intérieur, vous avez fait votre travail de réflexion, vous avez une base solide en vous. Donc ensuite, vous pouvez tranquillement, dans ce cheminement-là, vous pouvez vous appuyer sur quelque chose, sur la nature, sur le divin. Et puis, il y a cette carte de l'amour. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Ne pas avoir peur, en fait. Une fois on s'est ouvert à son âme, on a pris le temps de se connaître mieux, de savoir ce qui est bon pour nous, qu'on se met sur le chemin, en fait, du changement. Ne pas avoir peur d'aller rencontrer des nouvelles personnes, ne pas avoir peur de s'exprimer différemment, ne pas avoir peur de proposer des choses différentes, de se montrer en fait tel que l'on est devenu. Et du coup, en fait, de se libérer aussi, de pouvoir exprimer son amour, en fait, mais à travers ses actes les plus simples qu'ils soient au quotidien. C'est vraiment ce que j'entends. Elles sont super ces cartes. Elles viennent vraiment, chaque carte correspond à un message que je vous ai donné. La réflexion, nature et liberté, l'amour. Je pense qu'on parle vraiment d'amour en fait. Amour de soi, amour pour la nature, pour le monde qui nous entoure. Amour aussi pour la vie en fait, tout simplement. L'amour des autres aussi. Je ressens quelque chose vraiment de plus grand en fait, et de faire les choses avec amour, de faire les choses en fait qui nous plaisent, de faire les choses qui nous correspondent, et ben ça attire en fait l'amour finalement, de faire les choses avec amour attire encore plus d'amour, attire l'abondance. Certains l'appelleront aussi comme ça, mais moi je vois quelque chose de plus grand en fait. Là on parle vraiment d'amour, n'ayons pas peur de parler d'amour en fait, l'amour inconditionnel. J'entends en fait que la Terre a besoin de cet amour en fait. Le monde a besoin de cet amour. Et l'amour en fait il est déjà si on s'aime soi-même, si on fait les choses avec amour, si on traite les gens avec amour. Dans amour vous pouvez entendre respect, tolérance, bienveillance, mais aussi connaissance de soi. Pour moi l'amour c'est aussi savoir poser ses limites aux autres, ne pas tout accepter. Ne pas être un béni oui-oui, dire oui-oui alors qu'en fait on pense non. Non, c'est vraiment l'amour, c'est aussi l'honnêteté, c'est connaître sa vérité et c'est accepter que l'autre ait une vérité qui peut être différente de nous aussi. Accepter qu'il y ait des choses qui soient peut-être plus difficiles à vivre, mais c'est ok. C'est très très chouette comme message. Je ressens vraiment depuis le début, il y a une certaine douceur, une certaine même joie à délivrer ce message, mais ce que j'entends aussi, c'est vraiment, ce que je ressens, c'est du dynamisme. Là, moi, j'ai envie de me lever, de me dire, bon allez, hop, je vais continuer aussi ma journée, j'ai envie de me mettre en mouvement, en fait, se mettre en mouvement. C'est vraiment ça, bouger, se mettre en mouvement. C'est pas forcément aller courir un marathon, non, mais c'est juste agir en fonction de sa vérité, agir avec la joie, agir avec l'amour. Aimer ce que l'on fait, même si, bon, parfois, entre les contraintes, il y a peut-être des choses qui... Voilà, mais bon, on met de l'amour dans quelque chose, et on met de l'amour avant tout en soi, dans le respect de soi. J'ai envie de prendre les cartes du tarot. Donc là, c'est le Light Seers Tarot, que j'aime beaucoup. Pourquoi je prends mon tarot, je ne sais pas. Parce que je trouve que déjà là, les messages des oracles, quelque chose peut-être de plus concret, plus matériel, plus... Hop, la reine de bâton. La reine de bâton, ouais c'est ça. La reine de bâton, elle est consciente en fait. Et elle se met en joie de voir en fait tout ce qu'elle possède en elle. Et elle va se servir en fait, être en joie de mes forces et de mes faiblesses, être en joie d'avoir appris à me connaître,
pour pouvoir être ensuite dans l'action, dans ma vérité. Alors là, il y en a trop. Il y a un autre message de ce tarot. Alors, c'est une reine, mais c'est pas forcément que pour les femmes, pour les hommes et les femmes. Mais c'est vraiment cette idée, en fait, de reconnaître, de célébrer et d'être en joie de ce que je suis. Alors, hop, on va demander pour nature et liberté. Hop là, l'as de bâton. L'as de bâton, bah, vous voyez, regardez, on se connecte. Hein. On se connecte avec, alors, vraiment avec là-haut. Donc là, ici, ça peut être aussi un renouveau dans sa façon de penser, dans sa façon de se connecter à plus haut. C'est une sorte, en fait, de changer notre vision des choses aussi. D'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouvelles perceptions. Alors là, évidemment, la carte telle que je la vois, c'est aussi quelqu'un qui a les yeux fermés et qui se connecte à quelque chose de supérieur. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment une nouvelle perception. Mais une nouvelle aussi perception mentale. Là, on est plus dans l'esprit, dans la connexion au divin. Mais j'entends que le fait, du coup, de se lâcher, d'être dans quelque chose de naturel, c'est aussi les nouvelles perceptions. Du coup, ça va amener des nouvelles perceptions corporelles, des choses qu'on ne sentait pas forcément. Le corps va suivre, en fait, puisqu'on est tout, puisqu'on est un. Le corps, le mental, le cœur, les émotions, tout ça en fait va suivre et vous allez avoir en fait des nouvelles, finalement des nouvelles facultés de ressentir et ça va vous amener aussi de nouvelles forces, de nouvelles facultés dans votre vie. Là il y a 2 cartes qui ont sauté donc je les prends. La reine de Pentacle et le 10 de bâton. La reine de Pentacle, on a 2 reines là. La reine de Pentacle, elle est plutôt tranquille. La reine de Pentacle, elle est assez sereine. Elle a son abondance. Et donc, du coup, ça lui permet aussi de prendre un temps pour elle, de prendre un temps de repos, pourquoi pas, pour pouvoir aussi accueillir, en fait, ce qui va arriver. Pouvoir accueillir les autres, peut-être que voilà, ses visiteurs, pouvoir accueillir des nouvelles rencontres, pouvoir accueillir des nouveaux projets. La reine de Pentacle, elle est quand même, elle est abondante, elle est connectée à la nature, elle a fait en fait déjà ce cheminement dont je vous ai parlé avant. Et donc c'est quand même une reine qui est abondante, qui profite de ce qu'elle a en fait, qui profite, qui apprécie ce qu'elle a, qui sait peut-être aussi remercier, se remercier d'avoir fait tout ce cheminement, tout ce travail-là. C'est une reine qui est plutôt dans l'attente en fait, mais qui fait confiance. Qui fait confiance peut-être en ses pouvoirs qu'elle a su reconnaître avec la reine de bâton, en ses capacités, en ses qualités, ses défauts, etc. Et puis du coup là, c'est ok. Je prends du temps, mais je perds pas mon temps en fait en étant dans cette attitude tranquille. Parce que je sais que d'autres choses vont arriver à moi. Je suis dans le flux. Je ne bloque pas le flux. Avec ce 10 de bâton, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé et c'est vraiment être prête pour un nouveau départ. On s'en va. On sait qu'on a quitté ce dont on n'avait pas besoin. Alors, je dis pas que c'était forcément facile, mais voilà. En fait, je suis là avec cette carte, c'est vraiment l'idée d'être prêt pour... ouais, c'est ça, pour un nouveau départ, pour... c'est pas forcément de changer tout de A à Z dans votre vie. C'est être prêt pour manifester en fait ces nouvelles pensées, ces nouvelles perceptions,
être prêt en fait pour manifester, matérialiser ce qu'on a compris de nous, ce qu'on a compris de la nature, du divin, ce qu'on a compris des autres. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis bah du coup, quelque chose qui... on est prêt. Tous ces bagages, ce que je vois, c'est vraiment ce dont je vous parlais avec l'énergie de l'amour de soi. C'est on emmène avec nous ce qu'on est. On s'est allégé du plus lourd pour pouvoir se mettre en route, mais on emmène avec nous ce qu'on est en fait. On emmène avec nous ce qu'on a vécu. On emmène avec nous nos bagages de vie parce que c'est ça qui fait qu'on a pu comprendre certaines choses dans notre vie, qu'on a pu avancer. Donc on part pas sans rien non plus, on part avec notre vécu, mais c'est ce vécu en fait qui nous permet de cheminer en fait, de pas forcément peut-être faire des nouvelles erreurs. C'est ce vécu c'est tout ce qu'on a vécu qui nous permet d'être sur cette route aujourd'hui, d'être sur ce cheminement. Je vous parle de cheminement depuis le début de la vidéo et c'est vraiment ce que j'entends dans cette énergie. Un nouveau départ, quelque chose qui est, allez, j'ai compris tout ça, j'y vais, je suis prête. Et j'y vais avec tout ce que je suis. Voilà, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je trouve que, vous voyez, c'est cette carte qui est un petit peu plus, voilà, un nouveau départ. Allez hop, je vous laisse aller sur votre chemin, je vous laisse continuer sur votre chemin. Et je reviendrai vous croiser à certaines étapes pour vous délivrer d'autres messages. En attendant, je vous souhaite beaucoup de joie, d'apaisement. Je vous souhaite beaucoup de courage aussi. Et je vous envoie beaucoup d'amour.